Cette vidéo est la correction du TP numéro 4 sur les réseaux informatiques avec Philus. Alors, dans ce TP, nous allons ajouter un serveur DNS, nous allons ajouter également un serveur web et nous allons voir quel est le rôle d'un serveur DNS. Alors, avant toute chose, on va paramétrer ces deux nouveaux serveurs sur un nouveau réseau, puisque, pour rappel, dans les précédents TP, on a créé deux réseaux, notamment un réseau élève et un réseau prof. Sur chacun des deux réseaux, on a installé un switch. Et bien, on va faire la même chose pour un réseau qu'on va appeler infra pour infrastructure. Alors, je vais rester en mode configuration et donc je vais configurer mon routeur en lui ajoutant une nouvelle interface, une nouvelle patte qui pointera sur le nouveau réseau, c'est-à-dire le réseau infra. Alors, pour rappel, on se rend compte que l'adresse en 192.168.0.1 correspond à la passerelle du réseau élève, on la voit ici en vert, et l'adresse 192.168.1.1 correspond à la passerelle du réseau prof. Donc nous, on va ajouter une troisième passerelle, une troisième interface qui nous permettra d'atteindre un troisième sous-réseau qu'on appellera le réseau infra. Alors, pour ajouter cette nouvelle interface, je vais cliquer sur le bouton Général et je vais cliquer ensuite sur Gérer les connexions. Donc on se rend compte qu'on a bien nos deux pattes, c'est-à-dire nos deux interfaces, pour le réseau élève et pour le réseau prof. Donc je vais en ajouter une troisième. Alors cette dernière est en rouge, puisqu'elle n'est pas connectée à aucune machine, que ce soit un switch, un serveur ou une machine du réseau. Donc je vais fermer ici ma fenêtre de gestion des connexions et bien évidemment je vais configurer l'adresse IP de cette nouvelle passerelle en suivant le plan d'adressage que je me suis fixé, c'est-à-dire que ici je vais saisir l'adresse 192.168.2.1. Je vous rappelle que par nomenclature, généralement, les passerelles ont sur le dernier octet le chiffre 1. Une fois que j'ai configuré ma passerelle, je vais ajouter mon switch. Je vais également lui configurer en lui donnant un nom explicite, donc je vais l'appeler switch underscore infra, pour dire que c'est le switch de mon réseau infra. Et bien évidemment, je vais relier ce switch au routeur par un câble. À partir du moment où j'ai fait cette étape-là, il ne me reste plus qu'à ajouter mes deux machines. Donc je vais prendre une première machine que je vais relier avec un câble au switch. Cette machine, je vais la configurer. Je vais la mettre dans le plan d'adressage du réseau infra, c'est-à-dire avec 192.168.2. Et comme c'est la deuxième machine de mon réseau, je vais l'appeler point 2. Bien évidemment, pour qu'elle puisse communiquer avec les machines des autres sous-réseaux de mon réseau, je vais lui donner l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire 192.168.2.1. Cette machine, je vais l'appeler SRV underscore web pour dire que ça va être la machine qui hébergera le service web. Et je vais procéder de la même manière pour ajouter la machine qui aura le rôle de serveur DNS. Donc je vais l'appeler SRV underscore DNS. Je vais lui donner comme adresse 192.168.2 puisqu'elle est sur mon réseau infra, point 3 puisque c'est la troisième machine de mon réseau, et je vais lui donner l'adresse de la passerelle pour qu'elle puisse communiquer avec les autres sous-réseaux, de manière à ce que tout fonctionne. Donc j'ai terminé la configuration de mon infrastructure, je vais pouvoir passer en mode simulation, et donc sur ma machine SRV Web, je vais installer le rôle de serveur web. Alors on a vu précédemment comment installer la ligne de commande, le client générique, les serveurs génériques. Donc ici je vais installer un serveur web.
Donc j'applique les modifications, on remarque que mon serveur web il est bien démarré. Il n'est pas démarré, pardon, donc je vais cliquer sur le bouton démarrer de manière à ce qu'il puisse accepter les requêtes des différents clients de mes sous-réseaux. Donc là mon serveur est démarré et je vais pouvoir le tester tout de suite, c'est-à-dire que je vais euh, ajouter un navigateur web sur une de mes machines et dans ce navigateur je vais demander à afficher la page qui se trouve sur le serveur web, c'est-à-dire que je vais saisir l'adresse de mon serveur web, en l'occurrence 192.168.2.2, et on va voir ici toutes les communications qui vont avoir lieu, tous les échanges de données qui vont avoir lieu entre le client élève01 et le serveur SRV Web. Et donc il va afficher la page. Alors il y a une toute petite image là, ça va prendre un peu de temps, voilà. Donc vous remarquez que la page s'est bien affichée, donc ça veut dire que les machines du réseau élève arrivent bien à communiquer avec le réseau infra, donc il n'y a pas de souci, puisque la page web s'est affichée. On va vérifier si c'est la même chose pour une machine du réseau prof, donc je vais ajouter mon navigateur web ici, et je vais demander l'affichage de la même page, donc 192.168.2.2. Et donc si j'affiche ma page, eh bien effectivement, cette dernière s'affiche, donc il n'y a pas de problème. Et on voit que la communication se fait entre les machines du réseau prof et le réseau infra. Alors, on va découvrir maintenant le rôle d'un serveur DNS. Alors, un serveur DNS, il va avoir pour rôle justement d'associer une chaîne de caractères avec une adresse IP, sous forme d'adressage symbolique qui sera plus facile à retenir. Par exemple, on pourrait définir le nom de notre serveur web et l'appeler lucieaubrac.fr. Il est beaucoup plus facile de retenir l'adresse lucieaubrac.fr plutôt que 192.168.2.2. Donc c'est exactement le rôle que va jouer le serveur DNS, un petit peu à la manière de l'application Contact d'un téléphone portable. Donc sur cette machine SRV DNS, je vais lui ajouter le rôle serveur DNS. Bien évidemment, ce serveur DNS, je vais le démarrer et on remarque qu'on peut configurer donc un nom de domaine, c'est-à-dire une adresse symbolique, comme je vous l'ai dit par exemple lucieaubrac.fr, et je vais l'associer à une adresse IP. En l'occurrence ici 192.168.2.2 puisque c'est l'adresse de mon serveur web et c'est cette machine là que je vais atteindre avec cette adresse. Et donc par conséquent, ce qui va se passer, c'est que quand on tapera donc lycéaubrac.fr, eh bien on aura automatiquement l'affichage de la page web. Alors, il faut toutefois faire une petite modification à notre configuration de réseau. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour le moment, bien évidemment, j'avais oublié d'ajouter, il faut que j'ajoute mon entrée DNS. Je vais être obligé de faire une modification de ma configuration réseau, tout simplement parce que pour le moment, les machines des réseaux élèves ou du réseau prof ne savent pas comment contacter le serveur DNS. Elles n'ont aucune adresse. Par exemple, si je lui tape ici l'adresse lycéaubrac.fr, eh bien, il ne se passe rien. En fait, il n'y a pas eu de requête envoyée au serveur DNS, tout simplement parce que la machine élève ne sait pas faire. Donc on va revenir en mode configuration. Et effectivement, si on regarde la configuration de la machine élève 01, eh bien on se rend compte que dans serveur DNS, il n'y a rien. Et encore une fois, il faut renseigner l'adresse du serveur DNS pour que la machine sache où elle doit aller pour faire la résolution de nom. Donc si je tape 192.168.2.3 qui est l'adresse de mon serveur DNS, eh bien à partir de maintenant, la machine élève01 sera capable de résoudre le nom
en allant demander une requête au serveur DNS. Par exemple, si je me repasse en simulation, j'ai bien l'adresse ici lycéaubrac.fr qui va être résolue par le serveur DNS. On va voir d'ailleurs que élève01 va envoyer une requête au serveur DNS pour demander quelle est l'adresse IP de ce nom de domaine. Si je clique sur le bouton afficher, vous voyez, il y a des échanges d'informations qui se passent entre le serveur DNS et élève01 et du coup, la page a pu s'afficher. Je vais faire exactement la même chose pour la machine prof01 puisque on est d'accord, sur la machine prof01, je n'ai pas renseigné l'adresse du serveur DNS et donc par conséquent, ça ne fonctionnera pas si je tape l'adresse IP. Je clique sur afficher, il me dit impossible de joindre le serveur. Donc je vais retourner en mode configuration. Je vais donner l'adresse IP de mon serveur DNS 192.168.2.3 et si je tape cette adresse lycéaubrac.fr, eh bien cette fois il va afficher la page. En conclusion, le rôle d'un serveur DNS est de résoudre le nom des adresses symboliques en attribuant à chaque adresse symbolique la bonne adresse IP. Voilà pour la correction du TP numéro 4.